Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça rentre dans la collection, mais spécial Pixel Days. Je vais vous parler un peu de comment s'est passé ce week-end, ce magnifique week-end qui nous laisse des souvenirs plein la tête. Alors déjà je voudrais remercier Ryu et la team Harpy pour m'avoir invité sur le salon en tant que vidéaste youtubeuse. Vraiment c'était super sympa, ils ont été aux petits soins. Quand on s'est installé, on avait un petit sac avec plein de petites choses dedans, donc des tickets pour les boissons, des tickets pour les sandwichs, on avait des petites bouteilles d'eau, des petits chocolats, enfin c'était vraiment trop mignon. On a également eu une petite bougie customisée en bois. Donc ici ils ont mis le logo de la chaîne, le stickers de la Pixel Days 2022, enfin des Pixel Days 2022 du coup, et le logo de la team Harpy. Vraiment super mignon, donc je l'utiliserai pas, je la laisserai juste dans ma game room en décoration. Ce serait un peu dommage quand même de l'utiliser. Et j'ai vu ça tout à l'heure en retournant du coup la bougie, et j'ai vu qu'il y avait le petit stickers de celui ou celle qui a créé les bougies. Je suppose que c'est ça, donc je vais vous mettre du coup directement en description sa page Facebook si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, on a eu plein de petites choses, on a eu les t-shirts aussi qui sont très très beaux. On a eu la petite soirée avant l'ouverture pour dire que tout le monde se rencontre, enfin c'était vraiment génial. Je me suis du coup acheté quand même le petit poster avec tous ceux qui étaient là, donc forcément j'ai signé ma place mais on s'en fout. C'était pour éviter qu'il y ait un emplacement vide en plein milieu. Je sais pas si vous allez bien voir, donc forcément vous avez Edouard qui est ici, vous avez Cyril Drevet qui était là aussi. Alors vraiment j'ai fait que des bonnes rencontres, j'ai très contente et très surprise que tout le monde soit aussi ouvert en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent facilement prendre la grosse tête et là c'était vraiment pas le cas. Donc du coup on avait Edouard, Cyril Drevet, Monsieur Garcin, Big Man Gaming que je ne connaissais pas forcément. Khaled Freeman, je l'ai vu le samedi mais le dimanche n'était pas là, du coup j'ai pas pu avoir sa petite signature. Cinéplay qui était pas là, faute de Covid, je pense, si c'est ça, si je me trompe pas. Gros Nénès, que je ne connaissais pas non plus. Yogi72, l'ami JF, la main sur le cœur aussi. Il était très content d'ailleurs quand je lui ai donné la petite PLV Bayonetta. Forcément, Rio Gaming. Ne nous fâchons pas, il y avait Indie Jeux, Boyasness, Lovecraft, alors un amour vraiment. Je ne pensais pas que, en fait, quand je suis allée là-bas, j'avais vraiment pas d'attente. Je veux dire, je me suis dit, je vais aller les rencontrer, et puis voilà, ça sera bonjour, et tout ça, on va se parler un petit peu. Ça sera pas non plus, voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et vraiment très surprise que je me suis très bien entendue avec Lovecraft. Eric aussi. Eric est très fan de Lovecraft, donc du coup ils ont bien parlé et tout, ça fait super plaisir. Et on s'est pas mal rapprochés en vrai, hein. C'était vraiment cool. Il y a Max Pixelman qui était là aussi, Genpash, Gorgul, Final Gear, où je suis allée de temps en temps sur leur live pour leur faire un petit coucou. Très sympa aussi. Koryu, Fox, Zephyrus pareil était à côté de moi aussi avec du coup Final Gear et Fox. Cyril 2.0, un amour également. Vraiment, je l'ai rencontré une fois, mais vite fait, hein. Moi je partais, il revenait dans sa convention. C'était en Normandie, me semble, si je me trompe pas. Et franchement, pareil, des bons délires avec lui. Et lui et Lovecraft, franchement, je crois que c'est les personnes avec qui je me le suis le plus marré et avec qui je me suis plus rapprochée pendant cette Pixel Days. Gang Geek Styles, Colique Fantastique, qui m'avait l'air très sympa, mais j'ai pas pu vraiment parler avec lui. En même temps, c'est vrai que la table des youtubeurs était assez grande et qu'on était assez éloignés des uns des autres pour la plupart. Donc c'est vrai que j'ai pas trop osé aller le déranger non plus, mais quelqu'un qui a l'air d'être très sympa. Et Rétro Jeu qui était là aussi. Enfin voilà, je me suis pris ma petite affiche, j'ai fait signer par tout le monde. Du coup, sauf par Freeman et Cinéplay qui n'étaient pas là le dimanche. Du coup, je l'ai déjà encadré et ça fera un très beau souvenir de ces Pixel Days 2022. Alors pareil avec Edouard, j'ai pas mal discuté avec lui et sa chérie qui sont vraiment des gens très simples. Ils se prennent pas la tête et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir parce que je me suis dit, tiens, Edouard va peut-être être un peu inaccessible vu que voilà, on n'a pas du tout le même nombre d'abonnés, hein. Mais vraiment pas du tout, on a parlé dès qu'on pouvait parler ensemble parce que c'est vrai qu'il était très demandé. Sa petite femme, pareil, est vraiment super sympa, enfin voilà, je suis très contente de les avoir rencontrés. D'ailleurs, ils y seront aussi à la Fun Games Week, donc la petite convention que j'aide à organiser à Dunkerque. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo pour plus d'informations. Mais voilà, très contente. C'est pareil pour Cyril Drevet qui vient du club Dorothée, que je ne connaissais pas, enfin je connaissais de nom, mais je m'étais jamais trop intéressée de base, mais vraiment très gentil aussi, et très simple également. Enfin voilà,
petite Pixel Days qui était vraiment pas mal, beaucoup de stands très grands, donc je peux vous dire que c'est assez crevant. Le samedi, de base on devait aller manger avec un peu tout le monde, j'ai dit je suis trop crevée, on va aller manger vite fait un bout à McDo et on va rentrer à l'hôtel pour dormir parce que je n'en pouvais plus. Eric c'était pareil, on était vraiment crevés. Mais voilà, j'ai eu pas mal de petites rencontres abonnées. Ça m'a surprise parce que bon, c'est vrai qu'en allant là-bas, j'avais pas trop d'attentes par rapport à ça. Je me suis dit bon, je vais avoir peut-être une ou deux personnes qui vont me connaître, mais au final non, j'ai vu pas mal de personnes qui me connaissaient. J'ai très surprise, qui m'ont réclamé des photos, des signatures et tout, donc c'est vrai que ça fait plaisir, mais ça fait très bizarre aussi, parce que je me dis, bah voilà, je suis pas non plus quelqu'un de connu, donc c'est très bizarre de signer des autographes et tout ça, mais très contente de vous avoir vu, merci, vous avez été vraiment super sympa, et bah, j'espère qu'on se reverra pour la prochaine Pixel Days. En tout cas, c'était un très beau salon de jeux vidéo, des tables et des tables entière de jeux vidéo à acheter, on a dépensé pas mal, de toute façon je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, je suis très contente d'avoir trouvé certaines pièces que je voulais, mais voilà, puis les commerçants étaient très gentils aussi, très drôles par moments. En tout cas, on va commencer, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on s'est acheté. Alors, on va commencer avec cette petite cartouche de Mega Drive. Donc c'est une cartouche avec plusieurs jeux dessus, 6 au total. Donc ça c'est Eric qui l'avait quand il était gamin et il est très content de l'avoir trouvé, d'être tombé dessus. On l'a payé 5 €, donc c'est vraiment pas cher et on s'est dit bah pourquoi pas. Donc dessus vous avez World Cup Italia 90, Super Hang-On, Street of Rage, The Revenge of Shinobi, Columns et Golden Axe. Donc voilà pour la petite cartouche de Mega Drive. Donc de base j'avais dit pas de cartouche en loose, mais apparemment celle-ci d'après Eric n'existe pas en boîte. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas, puis de toute façon 5 €, ça mange pas de pain quoi. Ensuite on s'est trouvé le Xenoblade Chronicle. Alors pour la petite histoire du Xenoblade Chronicle en collector, on l'avait trouvé à Lille et donc très content de l'avoir trouvé, on rentre et tout ça, et puis voilà quoi. Le CD n'était pas dans la boîte, ni dans le steelbook. Du coup, on a appelé, on a dû le ramener, et ils ont pas retrouvé le CD. Du coup, nous, on s'est dit, on va pas vérifier s'il y a le CD dedans, vu qu'il était en vitrine. Donc pour nous, voilà, il n'y avait pas de problème, il était complet et en bon état. Donc voilà, on avait dû le ramener à Lille et on a eu un bon d'achat. Mais là, du coup, on l'a trouvé sur la Pixel. Donc celui-là, je n'ai plus le prix dessus, mais je crois qu'il était à 60 ou 65 €. Je ne sais plus trop. Mais il est complet, en très bon état. Meilleur état que celui de Lille, je pense, il me semble, parce que Lille, je pense que le carton avait pris un peu cher. Du coup, vous avez le beau steelbook qui est dedans. Magnifique steelbook. Le jeu, forcément, qui est complet, hein, celui-là. Vous avez la petite map, il me semble que ça, mais je sais pas si c'est... On dirait un poster, et je pense que c'est la map qui est derrière. Ah d'accord, vous avez plusieurs choses dedans. Donc en gros, vous avez le poster et vous avez la map. Ok, c'est bon. Je vais pas le déplier, ça sert à rien. Et vous avez le petit artbook. Alors on a recherché aussi, mais on l'a pas trouvé, le Xenoblade Chronicle sur Switch, mais le 2. Et il y avait les collectors complets, mais Eric voulait juste le jeu, parce que les collectors étaient vraiment très chers. Je crois que c'était 170 ou 180 pour certains collectors, et c'est vrai que voilà quoi. Lui il voulait juste le jeu, donc mais on l'a pas trouvé. Ensuite on s'est trouvé le petit Rayman 2, hop, bah, sur le stand de Matos Game qui était présent aussi là-bas. Donc comme ça, bah, on a fait une pierre deux coups, ça a été super sympa de le revoir. Et du coup, on a trouvé le Rayman 2, la boîte est nickel, le CD n'a rien du tout. Il est complet évidemment, donc bah, je me suis dit je l'ai pas. Donc bah forcément, je l'ai pris. Donc là c'est marqué 12 €, mais on n'a pas payé 12 €, il nous l'a fait à 10. Donc très gentil. Bisous à toi Sylvain si tu regardes la vidéo. Mais voilà, très contente d'avoir trouvé le Rayman 2 en parfait état. Alors ensuite, je ne savais pas du tout qu'il existait sur Wii. Alors je sais pas, je pense que c'est le même type de jeu que sur DS, parce que au vu des illustrations derrière, c'est exactement le type de jeu. Mais on a trouvé Lost in Blue sur Wii. Très surprise d'avoir vu ça, je savais pas du tout qu'il existait. Donc voilà, complet, et il l'a payé. Alors moi j'étais sur le stand pendant que Eric faisait un peu le tour de la Pixel, et il l'a trouvé à 10 € si je me trompe pas, pour la collecte des Lost in Blue, parce que je ne pense pas jouer à la Wii. La Wii c'est une console que je n'aime pas trop de base. J'étais plus Wii U quand elle est sortie, parce que là,
La console de la Wii m'a fait plusieurs fois péter un plomb avec les manettes, donc je n'y jouerai certainement pas, mais ça reste pour la collecte des Lost in Blue. Et du coup, il me manque le Lost in Blue 3 sur DS. Je l'ai vu là-bas, mais il était à 35 €. J'ai dit 35 € pour Lost in Blue 3 sur DS, j'ai pas trop envie de dépenser ça là maintenant. C'est pas un jeu que je recherche absolument, donc du coup, ça pouvait attendre. Ensuite, sur Game Boy Advance, pareil, alors c'est pas celui-là que je voulais de base, mais pareil, là j'étais sur le stand de YouTuber, et Eric a pensé que c'était celui-là, mais c'est pas grave, au moins ça fera partie de la collection des Hamtaro. Donc on a trouvé le Game Boy Advance Hamtaro. Donc celui-là n'est pas complet, il l'a payé 15 €, il manque juste la notice dedans, mais il y a la cale et tout ça dedans, donc faut juste que je trouve la notice pour le compléter. Donc voilà le petit Hamtaro. Donc c'est pas celui-là que je voulais. De base c'est le Game Boy Color que je veux de Hamtaro, parce que c'est celui que j'avais quand j'étais gamine et que j'ai passé beaucoup de temps à jouer dessus. Mais c'est pas grave. En plus de ça, je viens de voir qu'on l'a payé 15 €, mais de base il était dans les magasins à 44,50 €. Ouais, c'est à peu près ça, mais c'est pas ça du tout le focus. Hein. Mais le Hamtaro Game Boy Color, je l'ai trouvé... Alors, je l'ai pas trouvé sur la Pixel, parce que je l'ai cherché partout et impossible de mettre la main dessus. Mais je l'ai trouvé sur Vinted, du coup, là, il devrait arriver dans quelques jours. Et du coup, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, ça rentre dans la collection, forcément. Mais voilà, déjà contente de commencer un peu la collection des Hamtaro. Ensuite, sur PS2, nous avons trouvé le Devil May Cry 2. La boîte est malheureusement un peu cassée sur le dessus, mais sinon, en elle-même, la jaquette est en très très bon état. Le CD, je crois... Bah oui, c'est vrai qu'il y a 2 CD, j'avais oublié. Il y a 2 CD, donc en fait, il faudrait juste que je retrouve une boîte comme ça à 2 CD. Je pense que ça serait un peu compliqué, mais voilà, pour l'instant, il l'a pas payé cher, il l'a payé 7 €, donc ça allait, les CD n'ont rien du tout. Il est complet avec sa notice, donc du coup, voilà, pour la collection des Devil May Cry. Mais je vais essayer de quand même retrouver une nouvelle boîte pour éviter d'avoir ce boîtier cassé. C'est pas non plus très très grave, mais ça sera à regarder. Ensuite, j'ai trouvé quelques steelbooks. Alors vous allez me dire, oui, c'est... Voilà, de base, ils nous les donnent gratos à Micromania quand on achète le jeu. Mais voilà, pour les avoir, c'est assez compliqué si on n'a pas le jeu. Donc je les ai achetés, mais voilà, quoi, c'était pas non plus excessif. Donc j'ai eu le Super Mario 3D World que j'ai acheté avec, alors que je me trompe pas parce que celui-là je l'ai pas acheté là, celui-là non plus, bah j'ai acheté que ces deux-là. Donc j'ai eu le Super Mario 3D World et le Red Dead Redemption 2. Lui il est super beau, vraiment, il est vraiment canon. J'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai vu. Hop, l'intérieur qui est très très beau aussi. Aïe, je me suis fait mal au doigt. Et du coup, le Mario qui est encore sous blister. Donc pour l'instant, lui, je vais le laisser comme ça. J'ai pas trop d'intérêt à l'ouvrir pour le moment. Parce que j'ai pas le jeu de toute façon dans tous les cas. Donc voilà. Mais donc normalement, c'était 20 € pièce, il me semble. Et il me les a fait 15 € l'unité. Donc du coup, 30 € les deux. Moi, je me suis dit, c'est un peu cher pour 2 steelbooks. Mais quand vous voyez le prix des steelbooks sur Vinted ou autre, je me suis dit 30 balles, franchement, bah vas-y, je les donne quoi. Y a pas de souci. Ensuite, alors celui-là, je l'ai payé 5 €. Donc c'est celui-là de Splinter Cell. J'ai trouvé vraiment magnifique, super sympa. Hop, avec l'intérieur comme ça. Bon, Splinter Cell, je crois pas qu'on a ce jeu-là sur... Non, celui-là, je crois que je l'ai pas. Mais voilà, je l'ai trouvé... En fait, je fais collection des steelbooks que je trouve beaux déjà dans un premier temps, même si j'ai pas le jeu. Donc je suis assez contente quand même. Celui-là aussi, je l'ai payé 5 €. Bon, c'est du Destiny 2, mais je ne l'avais pas non plus. Rien de très transcendant, mais je le trouvais pas mal aussi. Je le trouvais plutôt sympa. Et... par contre celui-là je l'ai payé 10 €, il me semble, 10 ou 15 €, je sais plus, je t'avoue que je ne sais plus. Je crois que c'était 10 €, non c'était 15 € parce que de base il le faisait 20. Je le voulais parce que je le trouvais super joli et en général les steelbooks des Pokémon sont très très sympas. Donc voilà pour du coup les 5 steelbooks que je me suis procurés. Ensuite on s'est racheté une petite manette de Nintendo 64, on a déjà la bleue qui est là. On s'est pris la jaune, donc restera plus que la noire je crois, et la verte aussi, il y avait une verte, mais on n'a pas pris de la verte. Mais voilà quoi, déjà la jaune était très sympa. Elle est complète, on l'a payée 35 €. On n'a pas trouvé ça trop cher encore, surtout que la boîte, bon, à part sur les coins un petit peu, bah après c'est du carton donc ça s'abîme, hein, mais sinon elle est dans un état pratiquement en très bon état de base. 35 € pour moi ça allait, donc du coup bah on l'a pris. Il y en avait deux autres, il y avait deux autres bleus. Il y en avait une qui c'était pas une édition française et celle-là et l'autre bleue était une édition française du coup un peu plus chère. Je ne sais pas trop pourquoi mais voilà. Nous en tout cas on a pris la jaune et bah on est très content parce qu'elle est très jolie. Toujours pour rester sur Nintendo 64, on s'est trouvé donc sur le même stand la carte mémoire en boîte de Nintendo 64. Donc celle-là on l'a payée 30 € et elle est complète. Elle est en plus sous un emballage de protection.
super rigide, enfin elle est assez rigide, donc du coup ça la protège bien. Donc du coup on est content, parce qu'on en voulait une vraiment en boîte, comme on fait que du boîte. On voulait pas de loose en fait, vraiment même dans les jeux on ne veut pas de loose, le minimum possible de loose. Il y en avait pas mal, hein. Il y en avait vraiment pas mal des cartouches en boîte comme ça, enfin des cartes mémoire en boîte, mais soit elles étaient pas complètes, soit il manquait la cale, enfin voilà quoi. Là vraiment elle est complète et 30 €, je trouve ça pas trop non plus excessif, donc on en a profité. On va rester sur Nintendo 64 parce que je crois que c'est le dernier truc que j'ai en Nintendo 64. Oui, je suis très contente d'avoir rentré ça, vraiment. J'ai pris le moins cher parce que il y en avait 2 ou 3 qui étaient plus chers parce qu'ils étaient un peu en meilleur état, mais lui franchement j'ai dit bah je le prends parce qu'au final bah il est pas si abîmé que ça par rapport à d'autres que j'ai vus dans la convention. Et c'est sur le même stand que la manette et la carte mémoire. On s'est pris le Zelda Ocarina of Time, donc 70 € et il est complet, aussi sous protection, donc voilà quoi. Après je sais pas si je vais réussir à vous montrer, donc il est un peu abîmé, ouh lolo, le focus là sur le côté en haut, il est un peu abîmé là aussi, mais je vous dis en général il est pas dégueulasse, hein, vraiment, parce que il y en a un qui était à 100 €, et je crois qu'il y en a un qui était à 180, il me semble. Bah, non, ça c'était le Majora's Mask. Je crois qu'il y en a un qui était à 90 et l'autre à 100. Parce qu'il y avait le Majora's Mask aussi que je voulais, mais là c'est pareil, c'était vraiment des prix 180 au maximum, donc j'ai préféré prendre celui-là d'abord et puis voir après pour les autres. C'est déjà vraiment pas mal d'avoir un Zelda comme ça en boîte sur Nintendo 64. Même si j'aurais pu, je l'aurais pris. Mais voilà, je suis vraiment contente. C'est l'une des pièces dont je suis le plus contente d'avoir eu pendant cette Pixel Days. Ensuite, on s'est procuré le petit pack collector amiibo de Kirby Planet Robobot. Celui-là, je ne sais même plus. 70 il me semble. Si, c'était 70 parce que le stand d'à côté, la boîte était un peu plus... enfin celle-là, la boîte, elle a rien du tout, hein, elle est vraiment nickel. En plus, le jeu, à l'intérieur, est sous blister encore. Mais le stand d'à côté avait une boîte beaucoup plus dégueulasse que ça. Le jeu, je ne sais pas si c'est encore sous blister, mais il le vendait 80 €, et je me suis dit, bah tiens, celui-là, il a 70, jeu sous blister, bah on va le prendre. Hein. Donc voilà, je suis contente, parce que je commence à beaucoup aimer le Kirby. Avec, comme je vous ai dit juste avant, le jeu encore sous blister. Donc voilà, bon là, à mon avis, l'amiibo, je vais pas l'ouvrir. Hein. J'ai pas envie d'ouvrir l'amiibo dans tous les cas, pour l'instant. Bah, ça me servira pas à grand-chose, mais en tout cas, il est dedans, il est dans cette petite boîte, et il va aller rejoindre les autres... Vous allez pas le voir à la caméra, mais plus par là en fait. J'ai d'autres petits collecteurs comme ça de jeux, mais sur Wii U. Et en plus, je trouve vraiment l'amiibo super joli. Alors ensuite, ça sera une figurine sur la salle de Fairy Tail. Donc, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je fais collection, bah forcément des figurines comme ça de Fairy Tail. J'avais déjà eu la Natsu, la Grey, la Erza et la Lucy qui étaient sorties en normaux, on va dire. Et là, ils ont ressorti une nouvelle série de petites figurines de chez Good Smile. Donc là, il y a la Lucy en Aquarius, il y a aussi la Lucy en forme Taurus, et une nouvelle Erza. Bah là, ils sont sortis en fait le mois dernier, et bah forcément, j'ai pas pu me les prendre. Donc là, je suis contente déjà d'avoir pu prendre celle-ci, qui était 20 € moins chère que sur les sites internet et tout ça, ou dans les magasins de base, dans les boutiques de base, que de base, normalement, ça, c'est 60 balles. Donc celle-là, je l'ai eu à 40 €, je me suis dit, j'en ai déjà une sur les 3, donc ça fera déjà un peu moins mal quand je vais devoir peut-être les acheter un peu plus que leur prix de base. Donc je suis super contente. Après le gars m'a dit bah oui mais j'avais la Taurus aussi, vous l'avez plus? Bah non, on a tout vendu hier parce que on a fait tous les stands, hein, vraiment. En plus de ça on est arrivé à 8h, 8h30, donc nous on pouvait faire un peu le tour de la Pixel avant l'ouverture. Jamais je n'ai vu qu'il y avait ce stand là avec les figurines. Jamais. Et j'ai été dégoûtée parce que je me dis purée, j'aurais pu avoir la Taurus avec. Donc voilà, mais bon, c'est le jeu, et déjà je suis très contente d'avoir eu celle-ci. Ensuite, je me suis acheté le collector de Watch Dogs Dexec. Donc ici pareil, je l'ai acheté au matin, le dimanche, sachant que je l'ai pas vu en fait dans la Pixel. Je devais vraiment faire la Pixel les yeux fermés parce qu'en plus de ça il y en avait pas mal, je crois qu'il y en avait 4 en tout dans la Pixel. Et donc celui-là je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, il y a le collector de Watch Dogs 1 que je n'ai pas. Donc je l'ai payé 50 € et la boîte est nickel. Donc ça s'ouvre comme ça. Je sais pas faire tomber les trucs là-dedans. Donc là en fait vous allez avoir le jeu et vous avez la figurine qui est là-dedans. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé. Mais je vous dis, en fait quand je l'ai acheté au matin, le dimanche matin,
J'ai refait toute la pixel dans la journée, et j'en ai vu 3 ou 4. Alors que je les avais pas vus le jour précédent, quoi. J'ai vraiment regardé faire les rayons les yeux fermés. Alors ensuite, sur la pixel, on a trouvé 3 amiibo sur 2 stands différents. Donc 3 amiibo Zelda qui me manquaient, et je crois que maintenant je les ai tous, quasi. Il me semble, faudrait que je regarde, mais je crois que je les ai tous maintenant. Donc premièrement, on est tombé sur un stand avec pas mal de petits amiibo, et il y avait celui-là dedans. Alors c'était le stand de Kevo Slam, je ne l'avais pas reconnu sur le coup. En fait, c'est le lendemain, m'a dit, bah tiens, mais oui, c'est le stand de Kevo Slam. Et j'ai dit, mais mince, je l'ai pas reconnu en fait. Enfin... Donc je me suis sentie un peu bête, mais je me suis excusée. Donc ça, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée de ne pas t'avoir reconnu. Mais voilà, il a été très très gentil. Il m'a dit, bah la pop est à 15 €, mais pour toi, je la fais à 12. Déjà, j'ai trouvé ça vraiment pas cher, qui de base vaut beaucoup plus que ça. Maintenant, avec voilà, avec les gens qui fabulent un peu sur les prix. Mais déjà, 15 balles, moi je l'aurais pris, y a pas de souci. Je me suis dit, bah merde, c'est 15 balles, bah oui, je vais la prendre quoi. Et il m'a dit, mais pour toi, c'est 12 €. Alors merci encore en plus avec ce petit geste, Kevo Slam, c'est vraiment super sympa. Et je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo, et je suis encore désolée. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de te rencontrer, et ça m'a fait très plaisir que tu me demandes une petite photo, tout ça, donc voilà. J'espère te revoir à la prochaine Pixel Days. Alors sous la petite tonnelle, parce que oui, il y avait une tonnelle, du coup, j'ai trouvé ces 2 amiibo là. Alors, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, ça tombe, je vais vous dire une grosse connerie, mais il me semble qu'ils étaient à 20 € pièce, et je crois qu'il me a fait 15 € pièce après pour me faire une petite ristourne, mais voilà quoi, très très contente de les avoir trouvés, parce que c'est pareil, c'est des amiibo forcément qui valent un peu plus cher, d'où le nom de Zelda, et puis voilà quoi, maintenant vous les trouvez plus à ce prix-là, donc bah j'ai pas hésité, je les ai pris, ils sont encore tous fermés et encore en très bon état, et par contre sur le même stand, j'ai trouvé pour moi, comment vous dire, la pièce que je recherchais le plus et que je voulais le plus depuis pratiquement 2 ans, je dirais, et que bah, quand je regardais les prix sur internet, c'était vraiment très très cher. Je m'attendais pas de toute façon à le voir à la pixel, et que je me suis dit que de toute façon, si je tombais dessus, par grand miracle, il allait être dans tous les cas à 250, 300 ou 400 €. Et au final, bah, sur le stand où j'ai trouvé les 2 amiibo Zelda, il y avait à côté le collector limited run de Dust, les amis. Vous savez pas à quel point, quand je l'ai vu, j'étais contente de le voir. Déjà, je l'ai vu, j'étais « Oh, il est là, il est là !» Je savais pas encore son prix. Donc voilà, j'ai dit « Oh purée, mais il est là, mais c'est la tentation est folle. » Parce que je me suis dit, c'est vraiment un collector qu'on trouve pas des masses, mais vraiment pas des masses. En plus, sous blister encore, hein, parce qu'il est encore fermé. Je me suis dit, mais merde, j'ai dit non, faut pas que... Pourquoi t'es là en fait? Pourquoi tu me tentes comme ça? Le gars m'a dit qu'il le faisait 170. J'ai fait 170 balles. Déjà en fait c'était pas cher. Vraiment 170 balles pas cher, parce que maintenant il se revend à 250, 280 € facile. Rien que le jeu en lui-même est vendu 150 pour la plupart du temps. Je me suis dit, bah ouais, bah 170, je vais pas le prendre, hein, parce que bon, on n'a pas non plus le budget, hein, si on veut se faire plaisir avec d'autres choses à côté, je vais pouvoir le prendre. Et au final, il dit, bah je vous le fais 150, et bah on l'a pris. Donc voilà, il est enfin à la maison. Je suis trop contente, vraiment, quand je l'ai eu dans les mains, que je l'ai payé, j'ai fait, c'est bon, il est à moi, quoi. J'étais vraiment, vraiment très très contente. Je me suis dit, enfin, je l'ai, enfin, après toutes ces années où je saoulais Eric avec ça. Enfin je l'ai quoi, donc bon, je sais pas si je vais l'ouvrir, j'ai trop envie de jouer avec, hein. Donc je me tâte en fait à le laisser sous blister, et à me le prendre pas en fait en démat sur la console, pour le refaire. C'est vraiment la pièce maîtresse que j'ai trouvée à la Pixel Days, mais vraiment. Enfin voilà pour ce qu'on a acheté, et je pense que c'est déjà pas mal. On a explosé le budget. Hein, de base on était parti avec une certaine somme, et au final bah on a dû retirer encore le lendemain pour dire de se faire un peu plaisir encore le dimanche. Le dimanche avant on a été mollo, mais voilà quoi, ça reste quand même un sacré budget. On ne pensait pas qu'on allait avoir besoin de retirer de l'argent, mais ouais voilà quoi. Déjà de toute façon entre 8h30 et 10h avant l'ouverture le premier jour, on avait déjà pratiquement claqué tout notre budget, donc et voilà quoi, enfin en tout cas ça reste vraiment une très belle convention. Moi perso, ça me manque déjà en fait. Les gens avec qui je me suis liée d'amitié là-bas me manquent déjà. Donc je pense plus à Lovecraft, Cyril et tout ça. J'étais très contente de voir Ryu en vrai, de pouvoir lui parler. C'est quelqu'un de très très gentil. Pareil pour JF, j'étais très contente de le revoir.
Enfin voilà quoi, ça a vraiment été un super week-end, très crevant mais vraiment magique quoi. Enfin voilà pour cette vidéo compte rendu Pixel Days. C'est vraiment une convention à faire, c'est vraiment un salon à faire. Je vous le recommande. Et encore une fois, j'étais très contente de vous avoir vu. Un grand merci pour votre gentillesse et pour votre simplicité. Enfin voilà. Sur ce, moi je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Salut, salut!